Très bien, on va démarrer. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors, Covid et agenda de rentrée un peu compliqué pour certains de nos partenaires. On a dû un peu aménager l'intervention, alors rassurez-vous, on va bien parler d'énergie et de RSE. En ça, je serai accompagné de Grégory. Donc nous sommes tous les deux du Nord, de l'île. Donc on essaiera de ne pas trop prendre l'accent ch'ti. C'est pas grave. C'est pas grave, merci. Et donc, ça va se dérouler en 3 temps. On va commencer par présenter nos organisations, ensuite nos propositions de valeur, et puis on essaiera à travers des cas concrets, des retours clients, de vous expliquer comment ces clients ont intégré l'aspect énergie dans leur démarche RSE. Et puis on terminera par un peu de temps d'échange et de questions-réponses si vous voulez bien. Bonjour. Donc moi je suis Emmanuel Vasseur. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé mon expérience professionnelle il y a 20-25 ans dans les énergies renouvelables. J'ai installé les premières centrales éoliennes en France, dans le nord de la France, sur Dunkerque. Et donc j'ai rejoint, après une longue expérience entrepreneuriale, j'ai rejoint le groupe Planet Oui il y a 2 ans. Alors Planet Oui, en quelques mots, très rapidement, donc nous sommes un fournisseur d'énergie français, fournisseur d'énergie 100% renouvelable, avec des structures basées à Lille et à Lyon. Donc nous sommes aujourd'hui une centaine de personnes, une centaine de collaborateurs sur ces 2 sites. Et dans l'ADN du groupe, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord la volonté d'accélérer la transition énergétique, de pouvoir aussi développer un mix de fournitures 100% renouvelables à base d'énergie éolienne, photovoltaïque ou hydraulique, et aussi d'accompagner nos clients dans cette démarche de maîtriser de leur consommation. Alors à la tête de ça, on a un président visionnaire engagé, et entouré d'une équipe qui ne l'est pas moins. Alors rapidement, en termes de chiffres, de figures, ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui 65 000 clients fournis en énergie renouvelable par Planet Oui au quotidien, et 3 000 clients professionnels, à la fois sur la partie électricité, mais également sur la partie biogaz. Ça c'est valable pour la partie résidentielle. Sur la partie professionnelle, le biogaz serait lancé courant 2021. Donc ça vous donne une cartographie un peu des clients, de la typologie des clients qu'on adresse, avec un dénominateur commun pour chacun de ces clients qui est effectivement de participer à cet effort de transition. Donc on a des structures de toute taille. C'est un peu frustrant parce que j'aurais aimé mettre nos 3 000 clients sur ce slide. Alors voilà, peut-être que des références vous parlent. On fournit toutes les antennes du groupe Radio France au niveau régional. On travaille avec des structures comme Arte, comme Eiffage. On travaille avec des groupes comme Beaumanoir, où on fournit au quotidien les 500 points de vente, 500 boutiques. Voilà, ou la SPA encore, pour ne citer que. Alors, en termes d'activité, en fait, chez Planet Oui, on couvre toute la chaîne de valeur, de la partie production jusqu'à la partie consommation, avec un service, une activité qui est importante, qui est l'activité agrégation. C'est là où on va aller sourcer notre énergie auprès de producteurs indépendants français. Donc tous les contrats d'approvisionnement sont faits au sein de cette structure. Bien sûr, on est sur des énergies intermittentes. Donc à un moment donné, il y a un complément de fourniture qui est fait sur les places de marché. Et puis parallèlement à ça, on a pour volonté, vocation de co-développer nos propres actifs de production. Donc c'est on va retrouver de l'activité développement. Et enfin la partie commercialisation. Donc ça c'est pour la partie fourniture. Alors l'autoconsommation pour nous c'est une évidence, oui c'est une évidence. Les clients viennent chez nous, au premier abord, pour se fournir en énergie verte, en énergie renouvelable. Et très rapidement sont arrivés sur la table les sujets d'autoconsommation. J'aimerais pouvoir installer des panneaux solaires sur mes toitures, j'aimerais pouvoir produire localement et j'aimerais pouvoir autoconsommer. Et donc là-dessus, on a développé un savoir-faire déjà depuis quelques années, où on va être en capacité d'accompagner nos clients très en amont dans la partie dimensionnement des installations, dimensionnement physique, puissance installable, mais également avoir très vite une approche budgétaire du projet pour pouvoir entrer dans des problématiques et dans des dimensions de business plan. L'autoconsommation pour nos clients, c'est quoi? C'est 2 promesses. C'est la garantie déjà de bénéficier des énergies à prix constant et garanti pendant 20-30 ans, la durée du projet, et surtout d'avoir une énergie propre et durable dont elle va pouvoir bénéficier, faire bénéficier ses collaborateurs. Donc ça c'est pour la partie autoconsommation. On est capable sur ces sujets d'autoconsommation également de co-investir sur ces installations avec nos clients ou de proposer des solutions de tiers financement. C'est-à-dire qu'un client qui nous dit voilà, j'ai des surfaces disponibles, j'ai envie de mettre des panneaux solaires, je n'ai pas forcément les ressources financières à mettre sur ce projet, eh bien chez Planet Oui on est en capacité d'intervenir en tiers financeur, c'est-à-dire qu'on va porter l'investissement de l'installation qui sera sur la toiture,
et le consommateur en dessous paiera un loyer d'usage de ces panneaux. C'est stratégique pour nous de pouvoir accélérer le développement de ces actifs. Et puis, dernier point sur l'autoconsommation, point important, c'est une offre qu'on a lancée, que je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à adresser sur le marché. Pour des clients multisites, on est en capacité de mettre des panneaux sur 1, 2, 3, 4, 5 sites et de récupérer le surplus qui est généré par ces sites de production et de le réinjecter sur les autres sites de consommation. Donc le bilan global financier de l'opération est amélioré, ainsi que le taux d'autoconsommation. Voilà, pour ce qui est d'une présentation assez rapide et synthétique de ce que nous proposons, je reviendrai sur notre proposition de valeur et sur la qualité de la fourniture d'énergie en temps 2. Je vais te laisser, Grégory, maintenant te présenter. Ok, bien. Emmanuel a présenté plutôt des solutions globales et d'autoconsommation. Moi, je suis plutôt sur des solutions de terrain et de proximité avec les utilisateurs, avec les employés liés à l'énergie. Je m'appelle Grégory Roquel, je suis dirigeant fondateur de la société Démarche Verte. Excusez-moi. Pardon. Les solutions sur lesquelles on travaille sont vraiment les solutions d'utilisateurs, de terrain, des salariés de l'entreprise. Et en même temps lié à l'accompagnement des dirigeants. Ce que j'ai à vous dire est sans doute intéressant, mais sans doute sûrement moins intéressant que ce que vous avez à vous dire sur ces sujets-là, et ce que vous avez à partager à vos voisins sur ce sujet-là de l'énergie en entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est de réfléchir quelques instants sur la solution, non pas de votre entreprise, mais dans votre environnement professionnel, la problématique que vous identifiez énergétique. Quelle est la problématique que vous avez, vous, au niveau énergétique dans votre environnement professionnel, et quelle solution éco-responsable vous imaginez par rapport à celle-là? Soyez pas timide, hein. Non, non, non. Alors, vous y réfléchissez, d'accord? Et une fois que vous l'avez trouvée, vous la partagez à votre voisin, d'autant plus si vous ne le connaissez pas. Alors, quand vous êtes 3, ça va être un peu difficile. Donc, quand vous êtes 3, vous pouvez faire ça par rangée, d'accord? Et quand vous êtes 4, vous pouvez faire ça 2 par 2. Par contre, j'ai un problème, mais je n'ai pas de solution. Alors, c'est au moins aussi intéressant d'identifier un problème, même si vous n'avez pas de solution. Donc, vous pouvez identifier en disant, moi, dans ma boîte, dans mon environnement professionnel, mon problème, c'est ça, et on n'a pas de solution. Ok? Allez-y. On se donne encore 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes.
Merci. 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 C'est bon. Alors il y a le responsable du son qui a un problème. Hein. Merci. Merci. Ok. Alors, j'enchaîne tout de suite. Je vais vous dire un petit peu mon parcours. J'étais héritier d'une entreprise familiale industrielle dans un secteur d'activité pourri, en l'occurrence le textile. Si. Ah, oui, mais je dirais quand vous êtes industriel en France, c'est un peu compliqué quand même. Et donc, il a fallu que je ferme cette entreprise en 2013 et licencier 200 personnes. En 2005, voyant le vent venir avec la suppression des quotas, etc., j'ai créé une entreprise en Chine en me disant, bon, bah ok, mes compétences, mon réseau sont éventuellement utiles là-bas, donc je pars en Chine. J'ai créé, dirigé, animé une entreprise en Chine jusque 2018. Et 2018 m'était arrivé ce qui est arrivé à de nombreux investisseurs étrangers en Chine, c'est-à-dire l'obligation de fermer en urgence et de rentrer dardard en France. Voilà. Du coup, je me suis retrouvé à 50 ans en train de chercher des postes de DG. Et on m'a dit, monsieur, vous avez 50 ans, vous faites ce que vous voulez, mais un conseil, que ce soit moteur pour vous. C'était quelque chose que j'avais beaucoup entendu, mais que j'avais jamais fait résonner en moi. Et donc, mon moteur, bah, il est durable. Et donc, j'ai créé pour ce faire la société Démarche Verte, et dont l'objectif est, dans un premier temps, de faire émerger à l'intérieur des entreprises des projets de développement durable en sollicitant les salariés, comme vous l'avez été il y a quelques instants, sur l'ensemble des sujets de développement durable. Donc ça, première proposition. J'ai démarré en début 2019, ça a plutôt bien fonctionné. Et sur, on va dire, une centaine d'entreprises prospectées, 80 m'ont dit « Greg, c'est top ton truc, on va bosser ensemble ». Et ben j'ai bossé avec 10 entreprises parce que 70, ben c'était très bien quand même, mais 70 m'ont dit on va bosser ensemble demain. Mais aujourd'hui, on est sur notre objet social, on est le nez dans le guidon et on n'est pas capable de travailler ensemble. Du coup, ces 70 entreprises-là, mon interlocuteur était le DG. Du coup, je me suis dit qu'il y avait éventuellement un accompagnement à faire des DG par rapport au développement durable et de dire que ça n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et donc, j'ai monté un club de dirigeants d'entreprise qui se réunit une fois par mois autour d'une thématique avec un témoin autour du développement durable et ensuite une appropriation au cours d'un déjeuner. Voilà, je la fais très courte et je te repasse la main. Merci. Alors, en termes de proposition de valeur, petit zoom sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce que les énergies renouvelables? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, un site de production, un producteur d'énergie renouvelable, peut commercialiser deux choses. Tout d'abord, bien entendu, l'électricité qui est produite, mais également les garanties d'origine qui sont émises. Globalement, les garanties d'origine sont à la centrale renouvelable, ce qui est la carte grise à la voiture. D'accord ? À ceci près que sur ce marché-là, sur le marché des énergies renouvelables, on peut commercialiser indépendamment l'énergie des garanties d'origine. D'accord ? Ce qui fait qu'on a des places de marché de garanties d'origine qui vous permettent d'acheter des garanties d'origine, qu'elles soient françaises ou européennes. Alors chez Planet Oui, le parti qui a été pris, c'était de dire on veut du 100% renouvelable, du vert et du très vert, et on s'engage, l'engagement qu'on prend et qu'on a pris et qu'on respecte, c'est d'acheter déjà, de sourcer auprès des producteurs français et d'acheter simultanément l'énergie et la garantie d'origine. Voilà. Parce que les offres vertes, on en a vu fleurir multiples depuis déjà 5 à 10 ans. Certains fournisseurs verdissent effectivement leur énergie achetée sur les places de marché, adossées à des garanties d'origine qui elles-mêmes sont achetées sur des places de marché et qui sont peut-être des garanties d'origine issues de centrales hydrauliques finlandaises, par exemple. Voilà, donc ça c'est notre promesse chez Planet Oui qu'on respecte. Aujourd'hui, 100%
des kilowattheures qui sont commercialisés auprès de nos clients, en contrepartie, sont achetés auprès de producteurs avec un mixte hydraulique, photovoltaïque et éolien. Alors, cette promesse, elle est vérifiée chaque année par la DCCRF et également, ça nous a valu d'être plébiscité par Greenpeace en fin d'année par rapport au classement que fait Greenpeace des fournisseurs d'énergie renouvelable chaque année. Et donc, Greenpeace nous a mis sur la première marche en fin 2019. Voilà, et c'est la récompense, je dirais, de toutes ces années d'efforts et de cet engagement et de cette direction qui avait été prise par le groupe. Petit slide rapide aussi que je trouve intéressant, parce que souvent, effectivement, clients me disent ah, c'est quoi l'empreinte carbone des centrales photovoltaïques, c'est quoi l'empreinte carbone des centrales éoliennes. Donc, je suis allé récupérer des données ici du site de l'ADEME. Donc, sur la gauche, on voit le bilan carbone des énergies, on va dire, traditionnelles, fossiles. Donc, je ne vous apprendrai rien en disant qu'effectivement, le charbon, le fioul, le gaz, ça produit pas mal de grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Si on regarde les énergies renouvelables, alors sur la partie éolienne, le taux d'émission est aux alentours de 15 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Là où sur l'hydraulique, on va être à 6 grammes et sur le photovoltaïque à 55 grammes. Alors pourquoi on est aussi élevé sur le photovoltaïque? C'est tout simplement qu'on n'a pas réussi à tenir la filière en France. Et effectivement, aujourd'hui, la majorité des panneaux sont achetés en Asie. Sont de conception européenne, allemande, mais sont achetés en Corée ou en Asie. Dieu merci, on commence à revoir des filières françaises se développer avec un savoir-faire et des sites de production ici en France. Donc on peut espérer que ce bilan carbone des centrales photovoltaïques diminuera dans le futur. Donc par rapport aux promesses de valeur, effectivement, une énergie 100% renouvelable. Ce qu'on est aussi, et ça c'est un petit aparté, mais nos clients effectivement qui se sourcent chez nous nous disent aussi, nous ont dit, voilà, on aimerait bien faire profiter de ces offres auprès de nos collaborateurs. Donc on a monté des offres de fourniture pour les collaborateurs à des prix un peu préférentiels. Voilà pour ce qui est de notre promesse de valeur. Valérie, je te laisse embrayer là-dessus. Oui, on souhaite qu'il y ait un temps d'échange, donc je vais aller encore plus vite. Comment ça se passe pratiquement pour récolter des projets de développement liés au développement durable par rapport aux énergies dans les entreprises? On forme des groupes de 30 personnes, on se voit pendant 2 heures et on aborde l'ensemble des sujets de développement durable, dont les énergies, et on dit aux participants, ok, vous vous mettez par groupe de 3 ou 4 et identifiez les problèmes, okay, et proposer des solutions. On récupère un nombre de propositions qui sont colossales et qui ont besoin d'être retraitées pour être restituées à l'entreprise. Et donc ça, c'est mon travail ensuite, qui va être de qualifier l'ensemble des propositions qui sont faites pour dire à l'entreprise, ok, sur tout ce qui est, voici ce que vous proposent vos collaborateurs et voici les 10 projets les plus pertinents à démarrer au cours de l'année. J'enchaîne sur un certain nombre d'exemples qui permettront de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on récupère comme projet. Sur les énergies. Une entreprise, les caristes me disent, quand on les questionne sur les énergies, ok, donnez-nous des blousons qui tiennent la route, ok, de qualité. En échange de quoi vous baissez la température du magasin qui représente 70% de la note énergétique de l'entreprise. Lorsque je fais ma restitution à l'entreprise me dit que si jamais ils avaient envisagé cette proposition, les caristes se seraient mis en grève. Donc voilà, on inverse vraiment les rôles. J'arrive dans une autre entreprise, ils me disent oh, nous au niveau éclairage on est top, on est complètement en LED, tout en LED, etc. Effectivement, tous les bureaux étaient en LED. L'ensemble de l'entrepôt, qui représente la consommation énergétique au niveau éclairage la plus importante, il n'y avait que de l'éclairage classique. Une autre entreprise qui me dit ouais, nous on est pas mal. Chauffage des entrepôts, en gros c'était une chaudière on/off, même pas de thermostat, c'est à discrétion des salariés, j'allume, j'éteins. Une autre entreprise industrielle, son parc machine super
En fait, il tournait 24 heures sur 24. L'ensemble des machines n'était pas arrêté alors que l'usine fonctionnait qu'en journée. Et ben, la nuit, l'ensemble des machines continuait d'être en veille et la consommation électrique continuait d'être importante. Un dernier exemple, c'est les bilans énergétiques des bâtiments. C'est quelque chose qui est excessivement coûteux pour les entreprises. Et donc, on a fait intervenir un cabinet extérieur. Et on a dit, bon, OK, on a des budgets qui sont limités. Faites-nous un bilan énergétique des usagers. Et on était certain qu'on avait trouvé un problème de température par rapport au chauffage, etc. Et en fait, on a fait le tour de l'entreprise. Et ce qui s'est avéré, c'est que le chauffage, aucun problème. Par contre, l'été, on crève de chaud. Et les solutions qui ont été proposées n'ont pas forcément été des solutions liées à de la clim ou quoi que ce soit, mais des solutions sur des films extérieurs, des casquettes, des stores extérieurs qui permettent de baisser la température de l'ordre de 5 degrés. Donc voilà, mon message, c'est les utilisateurs ont énormément de choses à dire. Il faut les solliciter sur ces sujets-là aussi. Merci. Très bien. Moi, je vais poursuivre sur quelques retours clients également. Alors, on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est vrai. Chez Planète Oui, en fait, la démarche RSE en interne a commencé très tardivement, il y a un an, lors d'un team building, plus, je pense, par manque de temps que par envie. Donc cette démarche RSE a vu le jour il y a 2 ans. Elle est portée par les collaborateurs. Donc ont été identifiées 6 thématiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, en passant par la gestion des déchets, la fourniture alimentaire, la mobilité douce, la consommation d'énergie. Juste un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le numérique. On est une société avec pas mal de développeurs informatiques. Et quand on sait qu'un clic sur une page web, en consommation, c'est l'équivalent d'un espresso à 100 degrés. On s'est dit que là, on avait un bon moyen d'interaction et d'action pour réduire ces consommations. Donc, depuis 2 ans, les équipes de développement sont sensibilisées à ça et optimisent au maximum nos applications. Par rapport à Positive Workplace, c'est une certification qui est en cours actuellement de notre côté. Alors, Green Spirit Hotel, ça c'est un cas intéressant. C'est un cas intéressant, c'est Barbara et son mari qui ont démarré une chaîne d'hôtels ici en région parisienne. Alors, ce que je me dis, c'est que plus qu'un hôtel, c'est un espace sensoriel. Le mari de Barbara était déjà dans le même atelier. Barbara s'intéressait depuis quelques années aux technologies qui permettaient d'améliorer le bien-être. Et donc, de là est né ce concept. Donc, ce sont des hôtels un peu atypiques avec des chambres pour les personnes électrosensibles, des matelas qui vous permettent de tirer le dos quand vous dormez, des systèmes qui vous permettent de transformer les ondes négatives en ondes positives. Mais au-delà de ça, Barbara nous a contacté en disant voilà, on est en train d'être certifié la clé verte, on est en train d'essayer de prendre des écolabels et des labels internationaux. Et côté énergie, on nous demande déjà d'avoir une énergie verte, mais surtout de nous prouver que cette énergie est bien verte. Alors ça tombait bien parce que chez Planète Oui, entre-temps, on avait, au-delà de la fourniture 100% renouvelable et dans le souci d'apporter une traçabilité plus forte à nos clients, on avait développé une offre temps réel. La promesse de l'offre temps réel, c'est quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, dans le bilan annuel, notre promesse, c'était de compenser la fourniture à nos clients par de l'achat de produits renouvelables. Et on va un petit peu plus loin avec cette offre-là, où on garantit que la puissance appelée en instantané sur un site de consommation, elle est contrebalancée par un site de production d'énergie renouvelable qui est tracé, identifié. Donc des systèmes de blockchain ont été développés pour garantir la traçabilité de ces transactions. Deuxième retour d'expérience, alors Grundfos, Véronique devait être présente, mais consigne en interne à cause du Covid, elle ne peut pas être parmi nous. Elle m'a néanmoins transmis ces slides en vous demandant de la représenter. Donc Grundfos, c'est un leader mondial de la pompe de production d'eau et d'autres liquides. Aujourd'hui, c'est un groupe danois, comprenant à peu près 80 sociétés, 60 sociétés commerciales, 14 sociétés de production. Et dans ce groupe, il y a un engagement fort dans le développement durable et surtout dans le rendement énergétique. En fait, le président du groupe a pris des engagements forts auprès de l'ONU. Donc là, on sort un peu du domaine de l'électricité pour s'intéresser au domaine de l'eau. Le premier engagement est suivant, est parti de ce constat suivant, c'est qu'aujourd'hui, 10% de la consommation énergétique mondiale provient des pompes et que 90% des pompes sont inefficaces.
donc ce qui représente aujourd'hui à peu près 2 milliards de mètres cubes d'eau douce qui peuvent être économisés en utilisant des pompes à haut rendement énergétique, soit l'équivalent d'une économie de 4% de la consommation électrique mondiale. Donc ça, c'est un premier engagement qu'a pris le groupe pour travailler sur la performance, l'amélioration de la performance des pompes. Deuxième engagement qui porte plus sur l'accessibilité à l'eau potable pour toute la population. Aujourd'hui, 40% de la population mondiale est encore touchée par la pénurie d'eau, et donc la promesse du groupe, c'est d'ici 2030 d'accompagner les ONG et de faire en sorte que tout à chacun ait accès à cette ressource de première nécessité. Voilà, si on fait un scoop plus local, donc Véronique m'a transmis ces éléments, on nous envoie l'engagement du groupe, c'était de diviser par 10 en 10 ans leur taux d'émission de CO2. Donc ils y sont presque. Donc en 2018, alors il y a eu pas mal de sujets autour des usages, de l'utilisation d'énergie, du remplacement des éclairages par des LED, des remplacements des anciennes chaudières fioul et gaz par des pompes à chaleur. Et effectivement, quand Grundfos est arrivé chez Planet Oui pour sa fourniture, c'était d'une part pour développer ce mix énergétique durable, mais également on va aller plus loin parce que chez Grundfos, au niveau du site de Lyon, il y a beaucoup de commerciaux, une flotte de véhicules qui va être remplacée progressivement par des véhicules électriques. Et donc on est en train de travailler avec Grundfos sur un développement et un cofinancement de projets d'ombrières sur leur parking pour pouvoir alimenter les bornes de recharge électrique des véhicules. Voilà, donc un bel exemple concret d'initiatives qui peuvent être prises en local. Alors celle-là, je la passe, elle me fait très plaisir. En fait, c'est le feedback de Grundfos sur notre partenariat. En fait, ce que je cherche chez Grundfos à travers ses partenaires, c'est de la transparence, de la réactivité, des gens éco-responsables, à l'écoute, et donc ils ont trouvé tout ça chez nous. Leurs efforts ont été récompensés. Ça a été l'année dernière la première société française à être labellisée Workplace, voilà, avec quelques commentaires collaborateurs. En termes de retour d'expérience, est-ce que tu as encore d'autres choses à rajouter, Grégory? Eh bien, c'est parfait. On est à peu près dans les temps. Il est midi. Il nous reste, si vous le souhaitez, un petit quart d'heure. Il est 1 heure? Le temps passe vite en votre présence. Donc non, on a un petit quart d'heure si vous le souhaitez pour échanger, avoir un temps de questions-réponses si vous le souhaitez par rapport à ce qu'on a pu présenter Grégory et moi. N'hésitez surtout pas, oui. Par rapport à votre client, l'hôtel. Oui. Oui, le Green Spirit Hotel, oui, tout à fait. J'ai lu dans votre description transformation d'ondes négatives en ondes positives par le système Weber Bio. Oui. Est-ce que vous pouvez Alors, me demander je ne peux pas vous en dire plus, franchement. Ça m'a intrigué. Moi aussi, ça m'a interpellé. Mais c'est vraiment dans leur philosophie, dans leur approche de bien-être. Et je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Il faut surtout y passer, je pense. Il faut y aller. De très beaux hôtels dans les beaux quartiers de Paris. D'autres questions auxquelles on pourrait peut-être avoir des réponses? Allez-y. Hein. Le décret tertiaire là-dedans, tout ça? Le décret tertiaire, c'est-à-dire? Ah ouais. Ah oui, d'accord, mais... Le décret tertiaire, c'est l'obligation de réduire de 40% sa facture énergétique d'ici 2030 pour tous les bureaux tertiaires qui ont une surface plancher de plus de 1000 m². D'accord. Et c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Et donc, quelle est votre question? Par rapport à la place de l'énergie dans la RSE, corrélée au décret tertiaire, qui pour certains va juste être une obligation réglementaire à remplir, ou peut-être un choix de mode de fonctionnement sur la gestion d'énergie différente. Complètement. Donc, c'est ce que j'ai abordé en introduction, effectivement, l'accompagnement de nos clients dans des schémas de consommation maîtrisés. Donc, c'est vrai que nos clients suivent de plus en plus, de mieux en mieux leur consommation. On leur donne accès à l'information via nos portails, via le portail internet qu'on leur met à disposition, donc à la fois sur les factures, mais également les volumes de consommation. Derrière, il y a deux possibilités. Effectivement, mise en place de démarches portées par les collaborateurs, audit énergétique. Enfin, déjà, ça va passer par l'isolation, on va commencer à s'intéresser aux... les plans de travaux classiques. Voilà. Ça, c'est une chose. Et ensuite, en temps 2, c'est aussi de devenir eux-mêmes producteurs via l'installation de centrales photovoltaïques pour réduire cette empreinte carbone. Oui. Vous parlez d'achat d'électricité
d'origine verte, oui. les garanties d'origine, oui. responsabilité. Juste pour savoir si des choses avaient évolué, vos clients, vous leur garantissez qu'ils achètent de l'électricité verte, mais ça ne veut pas dire forcément que ce que vous consommez, c'est l'électricité verte. Parce que l'électron qui arrive... Nous sommes complètement en phase sur ce point-là, tout à fait. Mais ça ne garantit pas que c'est l'électricité verte qui va consommer au final. Ça ne garantit pas, effectivement, c'est vrai que si vous avez une centrale nucléaire à 200 mètres de chez vous, l'électron va venir à la centrale nucléaire, on est bien d'accord. L'électron passe en chemin du coup. Par contre, alors effectivement, ça permet de soutenir, de développer la filière. Encore une fois, nos prix d'énergie renouvelable ne sont pas forcément beaucoup plus élevés que les prix d'une énergie classique. C'est vrai qu'on bénéficie encore actuellement des exonérations de CO2, donc ce qui nous permet de nous positionner. Et c'est vrai que, par contre, ça permet de développer la filière. Comme je le disais, on continue de développer nos propres actifs. Nos producteurs également, parce que dans la mesure où on leur apporte un accès à des clients qui nous permettent de valoriser l'énergie à un bon niveau, ça leur permet effectivement, avec les bénéfices générés, de réinvestir dans d'autres unités de production. De la même manière, on applique ce critère d'additionnalité. Une partie des bénéfices est réinvestie et nous permet de faire du cofinancement ou du financement en propre d'installation. Votre offre inclut, j'entends, la notion de complémentarité par les C2E. Alors, non, alors aujourd'hui, en fait, en tant que fournisseur d'énergie, vous êtes assujetti au C2E. Nous sommes encore un petit fournisseur d'énergie, mais en devenir, et donc la barre est à 400 gigawattheures de fourniture. Donc on n'est pas encore assujetti au C2E. Ce qui nous permet d'avoir un petit avantage aussi compétitif par rapport à nos confrères qui sont établis depuis de nombreuses années. Oui. C'est un fournisseur d'énergie comme ENGIE. Tout à fait. Oui, oui. Nous sommes un fournisseur au même titre qu'un EDF, qu'un ENGIE, qu'un Total Direct Energy. Voilà. Ouais. Oui. Une question pour M. Roquette. Merci pour votre exposé. Vous avez dit que vous veniez de l'industrie. Aujourd'hui, vous accompagnez les sociétés à diagnostiquer, vous les accompagnez. Quels sont les outils que vous utilisez dans la partie diagnostic? Le bon sens. Que ça. Et l'expérience. Disons que j'ai été industriel pendant 20 ans, donc en fait, j'ai pendant 20 ans été très tourné vers l'efficacité des décisions qu'on pouvait prendre. Et donc, il y a énormément de choses, d'informations qui sont brassées, qui sont proposées, etc. Puisque c'est du présentiel, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de digital, c'est que du présentiel. Et par rapport à l'ensemble des propositions qui sont faites, finalement, c'est... les projecteurs ne sont pas suffisamment tournés vers les idées des collaborateurs sur l'ensemble des sujets, des thématiques de développement durable, et pourtant qui sont confrontés sur énormément de problématiques. Donc en fait, on pense à notre objet social, on pense à gagner de l'argent, on pense à vendre des produits, on pense à les produire, etc. Et, penser au quotidien dans l'entreprise à des solutions de développement durable, finalement, on ne le fait pas beaucoup. Donc le bon sens, on fait beaucoup de choses avec. Oui. Est-ce qu'il est possible que vous ayez une démarche verte, un exemple, à nous partager par des salariés d'une entreprise? Parce que j'ai cru comprendre que vous apportiez en fait conseil pour promouvoir l'engagement des salariés. Attendez, j'ai pas compris. Un exemple de projet. Ah oui, alors, un exemple de projet. Alors, très simplement. Ok, très simplement, ça me vient en tête. Au niveau des mobilités, c'est de se dire, ok, on va identifier dans un premier temps quelles sont les personnes qui souhaitent covoiturer. Et ils vont mettre à l'entrée de l'entreprise un plan avec, ok, moi je pars de là et je vais là et je suis prêt à covoiturer. Mais voilà, il y en a des... Oui. Par rapport à l'empreinte carbone des énergies, vous pensez qu'avec les panneaux photovoltaïques construits en Europe, que l'empreinte de l'énergie issue du photovoltaïque sera concurrente à celle issue de... Elle sera plus basse? Oui. Oui, elle sera plus basse, oui. Oui, mais elle ne sera pas 6 grammes par... Ah, elle n'atteindra pas le niveau de l'hydraulique, par exemple, le niveau nucléaire? Oui, effectivement. Certainement pas, oui. Ouais. Mais effectivement, je vous ai mis en évidence ces chiffres parce qu'on ne les connaît pas ou très peu. Et effectivement, le nucléaire est une énergie décarbonée. D'accord. Il y a d'autres soucis. Il y a d'autres soucis, non, mais on est bien d'accord. Et donc, après, on peut vite rentrer dans des vastes débats. C'était pas le sujet du débat, c'était juste voilà,
de pouvoir cartographier un peu les empreintes de ces différentes énergies. Oui, c'est juste pour avoir notre vision Mais, des choses. évidemment, si on évite les coûts de transport et si on produit localement les panneaux, on va réduire l'empreinte. Oui, c'est vers une vision. Moi, je dis ça par rapport à une vision d'atteindre une neutralité carbone, donc de décarboner notre énergie, etc. Et du coup, si vous deviez conseiller vos clients par rapport à l'énergie décarboner les entreprises, effectivement, c'est ce que je disais avec Grundfos, par exemple, qui va passer toute sa flotte de véhicules diesel en véhicules électriques. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est considérer le calcul, la réduction de cette empreinte carbone dans sa globalité et pas que sur les panneaux. Effectivement, les panneaux peuvent avoir amené une empreinte carbone un peu plus élevée que l'hydraulique, certes, mais au global, ça permet d'alimenter directement la flotte de véhicules. Et donc, la réduction d'empreinte carbone au global va être significative. Et c'est vrai qu'on le voit auprès de nos transporteurs. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus de transporteurs réfléchissent à d'autres formes de mobilité électrique ou hydrogène. Et donc, on a pas mal de sujets en cours avec les transporteurs, justement, avec nos solutions de gestion d'énergie multisite. Ils ont des milliers et des milliers de mètres carrés de toiture et souhaitent rendre ces toitures, souhaitent faire passer ces toitures d'un mode passif à un mode actif pour pouvoir justement réduire l'empreinte carbone. Oui, parce que pour moi, ça c'est aussi un autre débat, parce que l'analyse de cycle de vie d'une voiture électrique est aussi un autre débat. C'est pas un sujet simple, hein, ce sujet de l'empreinte de carbone, de calcul et de manière dont on le détermine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses qui vous ont interpellé? Une petite question par curiosité sur les projets que vous avez menés dans des entreprises, la relation avec les salariés. C'est quoi la baisse à la fin en termes de consommation? S'il y avait une moyenne à donner? C'est pas facile, hein, parce que je dirais de l'ordre de au moins 10%. Les sociétés qui travaillent avec vous visent une certification derrière ou uniquement pour travailler sur le bien-être, sur une responsabilisation des gens? Chaque cas est différent. Je n'ai pas de réponse à vous donner quant au... Il y a des entreprises qui se disent bon, on a besoin d'une certification. Il y a des entreprises qui disent on n'a pas fait grand-chose, il serait temps qu'on fasse des choses. Il y a des entreprises où il y a une transmission d'une génération à une autre en termes de management. Voilà, c'est tous les cas de figure en fait. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'observer que la mise en place de ces mécanismes, de ces démarches, n'est plus, je dirais, réservée aux grands groupes, mais est en train vraiment d'arriver au niveau des PME, des TPE, portés par les collaborateurs. Hein. Et c'est vrai que derrière, on parle d'image de marque employeur, on parle demain, si on n'a pas fait un minimum de choses, on n'arrivera plus à commercer avec des partenaires. Bon voilà, les enjeux sont bien là, quoi. Et c'est vrai que, quelle que soit la taille, la structure aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont portées par les collaborateurs, ce sont des projets qui sont portés par les collaborateurs. Et vous avez une cible bien spécifique par rapport aux partenaires? Par rapport à notre parc client, on travaille avec tout type de structure. Hein, on sait alimenter aussi bien le petit restaurant ou le boulanger du coin, comme le grand groupe multisite. En grand groupe multisite, vous avez qui? Je vous ai dit, il y avait le groupe Beaumanoir, oui. On a France Loisirs. Alors attendez, on ne parle pas des grands groupes comme SNCF ou ArcelorMittal, on est bien d'accord. Hein. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir avancer dans le développement de notre société avec pas des clients, des partenaires, voilà, qui ont, je dirais, le même engagement, la même envie d'avancer et avec qui on va faire du co-développement. Hein, et ça se traduit par même du cofinancement, quoi. Donc voilà, quand on crée une société de production en cofinancement avec un client, on se marie. On se marie. Hein. Et on s'engage à un durée. Oui. Et vous arrivez à concurrencer les grandes boîtes ou vous êtes loin de... Non, alors on arrive à les concurrencer. Alors ça dépend ce qu'on entend par concurrencer. Si c'est d'un point de vue tarifaire, oui, on est relativement compétitif. D'accord. Ça, c'est un point important. Et ensuite, en termes de compétences qu'on est en capacité de développer au sein de Planète Oui, on n'a pas à rougir des grands teneurs. On est, je ne vous l'ai pas dit, mais on a aussi une casquette de responsable d'équilibre.
Donc le reste, tous les fournisseurs ne le sont pas, bon, les grands fournisseurs le sont. Donc à tout moment, on assure l'équilibre entre la consommation de nos clients et la production qui arrive dans notre périmètre. Vous voyez notre périmètre comme un nuage. Et en fait, c'est important d'assurer cet équilibre en permanence, parce que si on a des équilibres nationaux au niveau de la production versus la consommation, les réseaux vont s'effondrer. Donc tous les jours, on envoie RTE nos prévisions de consommation pour le lendemain. Ce qui veut dire qu'on a des compétences techniques sur ces sujets-là. On a des compétences fortes sur la partie achat d'énergie sur les places de marché, trading, sur la partie mise en place des modèles prévisionnels de production éolien photovoltaïque. Et donc ça nous permet aussi d'être très créatifs, très innovants par rapport aux attentes du marché. L'offre de gestion d'énergie multisite pour les panneaux solaires, on l'a déployée rapidement parce qu'on est agile, parce qu'il y avait un besoin de clients. Sur la mobilité électrique, on est en train aussi de travailler sur l'optimisation des cycles de charge des véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas forcément charger une voiture qui est à l'arrêt sur un parking à des moments où l'énergie est la plus chère et où elle est la plus demandée. Donc cette connaissance de la demande nationale et globale de la consommation et des prix, on l'a. Et donc ça va nous permettre de développer justement des systèmes pour optimiser tout ça. Donc on a pas mal de sujets de R&D, enfin des sujets de R&D avec application directe dans les cartons. Voilà. Donc oui, on arrive à concurrencer les acteurs historiques. Et je dirais, ce qui fait notre force, c'est cette envie qu'il y a dans les équipes, cette motivation et cette compétence, quoi. Voilà. Et puis je dirais, on n'a que les clients qu'on mérite, mais c'est vrai, et les clients nous le rendent bien. Voilà. Et ça, c'est important, et c'est effectivement, c'est le moteur de toute l'entreprise au quotidien, quoi. Et vous agissez seulement au nord de la France? Non, pas tout en France. Pas tout en France, voilà. Sur Lyon, on va retrouver les équipes agrégation, sourcing, trading, IT, marketing, on va dire, et sur l'île plutôt les équipes de commercialisation. Voilà. Mais en tout cas, on couvre la fourniture sur tout le territoire national. Donc, pour ça, on est en contrat avec Enedis, mais également avec d'autres établissements locaux de distribution. Par exemple, il y en a sur Metz, il y a GEG à Grenoble, donc on travaille avec tous ces autres gestionnaires de réseau. Voilà. Et c'est une activité qui est portée depuis déjà plus de 10 ans, quoi. Donc, on arrive à un beau niveau de maturité. Voilà. Et on compte sur vous pour nous accompagner aussi dans ce sens. Voilà. Dernière question ou pas? Oui. Parmi les énergies renouvelables que vous avez citées, vous avez parlé de la biomasse. Oui, si, on en a un peu. Oui, on en a un petit peu. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse proportion, c'est plutôt de l'hydraulique. Alors voilà. L'éolien commence à arriver parce qu'on récupère des contrats de parcs éoliens qui étaient en obligation d'achat, qui étaient portés par les obligations d'achat. Et donc ces producteurs cherchent des fournisseurs comme nous pour valoriser leur énergie. Et la biomasse, on en a. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci à vous. J'ai pas mes lunettes.